Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs et bienvenue à cette première émission. Je suis la sœur Naomi Sifa et présentatrice de votre émission La Restauration Divine. Dieu m'a fait grâce aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de mon frère Christian Kassidi. Bonjour frère Christian, vous allez bien aujourd'hui? Gloire à Dieu. Alors, désormais, vous allez commencer à nous suivre dans cette série d'émissions dénommée La Restauration Divine. Et avant que je vous parle de notre thème d'aujourd'hui, je vais vous présenter notre invité. Au fait, il va se présenter tout seul. Nous allons lui donner le micro, il va se présenter. Oui, bonjour. Je réponds au nom de pasteur Serge Bia. Je suis pasteur visionnaire de l'église La Compassion Divine, qui y est précisément située à Montréal, au Québec, Canada. Et on a notre extension aussi au niveau de Kinshasa, à la République démocratique du Congo. Je suis ravi d'être parmi vos invités et surtout d'être le premier invité de cette émission. Merci pour l'honneur que vous me faites. Merci, pasteur, et nous sommes heureux de vous recevoir aujourd'hui. Nous allons passer directement à notre première question. Alors, pasteur, si on doit parler de la restauration, ça veut dire que quelque chose avait été brisé? Effectivement, ma sœur Naomi, lorsqu'on parle en termes de restauration, ça veut dire que quelque chose qui a été détruit, quelque chose qui a perdu la valeur, quelque chose qui a été brisé et a besoin d'être restauré. Alors, comme le thème de notre émission aujourd'hui, nous l'avons intitulé « La restauration divine », nous comprenons une chose, que tout celui qui a une vie brisée, qui a une jeunesse brisée, qui a un témoignage qui a été brisé, j'aimerais simplement te dire, au travers de cette émission, il y a un Dieu de restauration qui existe. Oui, effectivement, au-delà de la restauration, le désespoir n'y est pas. Au-delà de la restauration, il y a un Dieu qui peut restaurer toute chose qui peut être brisée. Toi qui nous suis au travers de cette émission, sache que si ta vie a été brisée, ton mariage a été brisé, ta réputation a été brisée, il y a un Dieu qui restaure toute chose qui existe. Voilà, nous voulons aujourd'hui parler de ce Dieu-là qui est capable d'aller chercher les gens qui sont brisés émotionnellement, spirituellement, mentalement. Dieu est capable de vous restaurer ce soir. Merci, la sœur Naomi. Oui, effectivement, Dieu peut restaurer une vie qui a été brisée. Cher pasteur Serge, est-ce que c'est-il possible que la vie d'une personne qui a été brisée, admettons, il y a des gens qui nous suivent sur notre chaîne, ils se posent des questions, ils ont allé même plusieurs fois dans l'église, ils ont fait des choses en cherchant pour voir si Dieu peut restaurer, mais en faisant tout ce qu'ils ont fait, mais ils n'ont pas vu la restauration. Et alors, qu'est-ce que toi tu peux dire aux gens qui sont en train de suivre? Qu'est-ce que les choses qu'ils peuvent faire pour avoir une restauration dans leur vie? Oui, effectivement, la parole de Dieu nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et venez vers moi, car je vous donnerai le repos. » Bien aimé, le vrai repos ne se trouve que dans le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, qu'est-ce qui fait que les gens qui cherchent la restauration ne la trouvent pas? C'est dans la motivation, dans la manière où ils sont en train de chercher la restauration. Comme nous l'avons dit, la vraie restauration, nous ne pouvons le trouver que dans le Seigneur. C'est ça le Dieu qui peut restaurer tout ce qui a été brisé, tout ce qui a été détruit. Si Jésus-Christ était capable d'aller ressusciter un Lazare qui était mort, donc toi tu es encore vivant, donc il y a encore de l'espoir. Jésus-Christ peut te restaurer. Mais pour réussir sa restauration, la première des choses, il faut que la personne qui est brisée soit conscient de son état. Lorsqu'il est conscient de son état, qu'il est brisé, c'est alors qu'il peut aller chercher le secours auprès de Jésus-Christ et qui, au travers de ses serviteurs, qui peuvent l'aider à faire qu'il puisse trouver la restauration par rapport à sa vie. Pourquoi beaucoup de gens échouent dans leur restauration? C'est parce qu'ils ne sont pas conscients de ce qui est brisé dans leur vie. C'est par la lumière de la parole. Lorsqu'on les expose à la parole de Dieu, c'est alors que la lumière de la parole va les éclairer et ils vont finir par comprendre que ma vie n'est plus normale, que quelque chose à moi n'est plus normal. C'est alors que la lumière va faire amener la personne à prendre conscience de son état. Lorsqu'on prend conscience de son état, c'est alors qu'on peut aller chercher les secours. Et les secours, on ne peut qu'aller les chercher auprès du Seigneur. Donc, la première des choses pour réussir sa restauration, il faut d'abord que tu sois conscient de ton état. Et la deuxième des choses, savoir vers qui
tu dois aller chercher le secours. Tu ne te tournes pas vers les hommes, tu ne te tournes pas vers le médicament, tu ne te tournes pas vers la boisson, c'est bien vers Jésus-Christ qui a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai le vrai repos. » Donc le vrai repos, on ne peut que le trouver dans le Seigneur Jésus-Christ. Merci. Merci, pasteur, pour la réponse. Pasteur, est-ce que vous pensez qu'une personne peut être perdue même à l'église? Oui, effectivement. Une personne, même qui peut, en allant à l'église, il peut aussi être brisé. Le brisement ou avoir une réputation détruite ou avoir tout ce que qui a été brisé dans ta vie, c'est vers Jésus-Christ qu'il faut aller. Tu peux aller dans une église, oui, c'est bien beau, mais sans aller vers Jésus-Christ. Donc celui qui restaure, ce n'est pas l'église, celui qui restaure, c'est Jésus-Christ qui est le maître, qui est dans l'église, et celui qui est capable de restaurer. Pourquoi beaucoup de gens qui sont dans l'église, il y en a d'autres qui sont brisés, mais qui ne vivent pas une restauration dans leur vie? Parce qu'ils ont été piégés par l'ennemi. Pourquoi? Parce que l'ennemi les empêche de se dévoiler, de dévoiler leur état. Et en dévoilant ton état, automatiquement, c'est là que l'encadreur spirituel prendra conscience aussi de ton état et il va t'aider, te prendre par la main et t'amener vers le chemin de la restauration. Il y a beaucoup de gens dans l'église qui ont ce problème-là, qui ne sont pas restaurés tout simplement parce qu'ils n'acceptent pas leur état. Ils n'acceptent pas leur état, ils s'enferment souvent sur eux-mêmes, ils cachent leurs problèmes et en cachant ton problème, c'est très difficile de trouver la solution. Comme la Bible nous dit, celui qui cache ses transgressions ne progresse pas. Donc, mais celui qui l'avoue, celui-là qui trouve miséricorde. Donc, c'est là que le diable piège beaucoup de gens qui sont confrontés à ces problèmes-là pour ne pas aller trouver la restauration. C'est la honte. Qu'est-ce que les gens vont dire, comment les gens vont me juger, comment les gens vont me voir. Pourquoi? Parce que les gens te voyaient, tout était très bien correct dans ta vie. Au fond de toi, tu étais brisé. Mais la peur de se dévoiler peut être un obstacle pour la restauration dans la vie d'une personne. Merci, la sœur Naomi. Merci beaucoup pour la réponse. Pasteur, est-ce que vous pensez que la vie d'une personne peut être détruite, puis la personne n'est pas consciente de la destruction? Effectivement. Beaucoup de gens bien-aimés, leurs vies sont détruites et qu'ils ne sont pas conscients de leur état. Vous savez, lorsque quelqu'un est né dans l'esclavagisme, il a grandi dans l'esclavagisme, il est très difficile pour que cette personne puisse comprendre qu'il est esclave. Il est esclave parce qu'il a grandi dans ce système, il a grandi dans cet environnement, tout commence à sembler normal. Et c'est comme ça aussi, lorsque le mal devient normal dans ta vie, c'est alors que le vrai problème commence. Donc tu t'habitues à ton mal et tu fais que le mal là est devenu réel, est devenu normal. Et c'est à ce moment-là qu'en étant entre guillemets normal, il te sera très difficile d'aller chercher les secours. Donc, comme je l'ai dit au début de notre émission, la première des choses, le premier pas vers la restauration commence d'abord par la connaissance ou être conscient de son problème et de son état. Lorsqu'on découvre son problème, c'est alors qu'on ira chercher les secours. Donc voilà où se trouve le vrai problème. Merci, maman. Cher pasteur, comment on peut faire pour être restauré? Est-ce que pour être restauré, tu dois, admettons, aller se faire du mal? Parce qu'on voit aussi beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens il y a des problèmes qui arrivent, mais ils ne savent pas comment faire. Certaines qui se font même mal en se tuant eux-mêmes. Il y a des certaines même qui s'en vont peut-être pour aller prendre l'alcool, et en prenant cet alcool, ils pensent que s'il prend, après il y aura une restauration après d'avoir pris l'alcool. Il y a certaines même des jeunes aussi qui fument aussi, admettons, je peux dire des drogues, des cigarettes. Selon eux, ils pensent qu'en prenant ça peut restaurer leur vie. Mais est-ce que c'est en faisant ces choses-là, ça peut restaurer aussi, ou il y a une autre certaine chose qu'ils pouvaient faire pour avoir une restauration dans leur vie? Merci beaucoup. Ça, c'est le mensonge du diable.
Les diables le font croire qu'en cachant leurs problèmes, derrière la bière, derrière la drogue, ils peuvent oublier leurs problèmes. Mais sachant que lorsque le feu de la drogue ou de la bière va finir, ces gens-là seront confrontés au même problème. Donc, ils ne font que tourner en rond. Alors, voilà pourquoi, bien-aimés, la vraie restauration ne vient pas de la bière. La vraie restauration ne vient pas de la drogue. La vraie restauration ne vient pas de la sexualité ou de la pornographie, mais la vraie restauration, c'est lorsqu'on se tourne vers celui qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai le repos. Il y a de l'espoir. Ce vers Jésus-Christ qui est là près, qui est un ami fidèle, qui a le main tendue vers tous ceux qui sont perdus, il est prêt à les aider à les sortir de là. C'est celle la parole de Dieu. Lorsque vous écoutez la parole de Dieu c'est comme une lumière, ça vous éclaire. Lorsque vous êtes éclairé, vous prenez conscience de votre état. C'est alors que, bien aimé, le premier pas serait de vous tourner vers Jésus-Christ qui est capable de restaurer n'importe quelle vie. Même si ta vie a été détruite dans la prostitution, dans la bière, même si tu as été violé, même si tu as été brisé par un mari vers qui tu t'étais tourné et qui t'a laissé tomber. Bien aimé, laissez-moi te dire, au travers de cette émission, il y a un Dieu de restauration qui existe, qui est capable de te restaurer, qui te comprend. Vers lui, il ne te jugera jamais. Vers lui, c'est un ami fidèle qui va te prendre dans ses bras, qui va te donner son amour et qui est capable de te sortir de la boue où tu es. Nul ne est trop sale. Personne n'est trop sale pour qu'il ne puisse pas recevoir la grâce de Jésus-Christ. Il est capable de venir te chercher, même dans la poubelle où tu te trouves, dans le mal où tu te trouves. Il est capable de descendre jusque-là. Pourquoi en toi? Tu es l'image de Dieu. En toi, si Dieu t'a créé, il ne t'a pas créé pour rien. Il t'a créé pour un but. Comme nous le disons, il est le véritable potier. C'est lui qui se rend, bien aimé, dans la rivière pour aller chercher de l'argile pour former. C'est lui qui est capable de se déplacer pour chercher de l'argile et enfin faire de toi un vase d'honneur. Voilà ce que Dieu est capable de faire dans notre vie, la sœur Naomi. Merci beaucoup, pasteur, pour la réponse. Alors, pasteur, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces gens qui croient qu'ils peuvent aller voir les psychologues et trouver une solution à leurs problèmes? Oui, effectivement, ça c'est le modèle du monde. Même lui-même, le psychologue, il a un problème. Il a un problème, lui aussi, il a besoin aussi qu'il puisse se tourner vers Jésus-Christ, qu'il puisse trouver le repos. Alors, la Bible est claire sur ce sujet. La Bible a dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, Dieu ne nous a pas envoyés vers le psychologue. Dieu ne nous a pas envoyés, nous a pas envoyés vers les féticheurs, vers le luiseuse de main ou de boule de cristal. Mais Dieu nous a envoyés vers Jésus-Christ. Il a dit, venez à moi. Jésus-Christ est la seule adresse vers qui nous pouvons nous rendre pour trouver le vrai repos. Ce n'est pas auprès d'une tierce personne qu'on peut le trouver, mais c'est vers Jésus-Christ qui y est la paix et qui peut donner la vraie paix que le monde ne peut jamais donner. Est-ce que le temps peut-il restaurer une vie qui a été brisée? Non, je ne crois pas à cette notion-là que le temps peut changer les choses, on laisse faire les choses. Bien aimé, vous savez, certaines personnes peuvent être malades, mais à force de rester à la maison, d'attendre que la guérison puisse venir, la guérison ne viendra pas. Ta maladie ne fera que s'empirer. Donc, le temps ne change en rien. La seule chose qui peut changer ta vie ou restaurer ta vie, c'est vers Jésus-Christ. Trop souvent, les gens disent non, laisse passer le temps. Avec le temps, les choses vont s'améliorer. Mais avec le temps, on a vu, au lieu que les choses s'améliorent, les choses ne se sont fait qu'empirer et les gens se sont plongés dans des dépressions, dans des problèmes et dans des maladies et jusqu'à commencer à développer des problèmes liés à la santé mentale. Donc, la meilleure des choses pour être restauré, d'abord te tourner vers Jésus-Christ. Pourquoi nous nous tournons vers Jésus-Christ? Auprès de Jésus-Christ, nous aurons le repos. Auprès de Jésus-Christ, nous serons restaurés. Auprès de Jésus-Christ, nous serons lavés. Et auprès de Jésus-Christ, il y a une possibilité de réécrire l'histoire de ta vie. Jésus-Christ est capable de réécrire l'histoire de ta vie. Je t'invite, toi, mon ami, tu te trouves dans une situation où tu te sens peut-être sale. La façon que les gens te regardent, la façon qu'on
te critique, la façon qu'on t'insulte, ils t'ont mis dans une sorte de prison mentale, dans laquelle ils t'ont enfermé dans une sorte de cage où tu tournes à rond et ta vie n'avance pas. Laissez-moi te dire une chose, Jésus-Christ est capable de briser ce cage et de te sortir de cette prison-là. Tourne-toi vers lui et c'est vers lui que tu trouveras la solution à ton problème. Tu te sens bloqué, tu te sens limité, tu te sens nul, tu as perdu l'espoir, tu regardes même ta vie, tu ne vois même l'avenir ne plus certain. Tout semble être noir lorsque tu regardes ton avenir. Mais laissez-moi te dire une chose, il y a un Jésus-Christ qui est là, qui t'attend. Il a les bras ouverts et qui veut te restaurer. Tourne-toi vers lui et il te restaurera et il va restaurer ta vie, ta santé et tout ce qui est mort en toi. Merci. Merci beaucoup, pasteur, pour cette réponse très édifiante. Alors, nous allons continuer. Pasteur, est-ce que vous pensez qu'une personne peut vivre pleinement dans la restauration, peut vivre et continuer à marcher dans la crainte de Dieu dans la restauration, une fois après avoir été restauré? Effectivement, après avoir été restauré, pour vivre pleinement sa restauration, il y a des conditions. Parmi les conditions pour vivre pleinement ta restauration, il faut éviter les causes qui t'avaient mis dans cette position-là. Les causes qui ont détruit ta vie, qui t'ont détruit émotionnellement. Les causes peuvent être le péché aussi. Le péché peut détruire tout en toi. Le péché peut donner accès à l'ennemi, comme nous le savons. Lorsque l'ennemi entre dans la vie d'une personne, il vient pour trois choses: détruire, égorger et voler. Lorsque l'ennemi vient dans ta vie, lorsque tu l'ouvres la porte au travers du péché, le diable vient, il détruit ta réputation, il détruit ton âme, il détruit tout en toi, il fait un vrai travail de profondeur, de destruction. Il détruit tout ton avenir, il détruit ta réputation, il détruit même ton image. Et après avoir détruit ton image, il va te voler ta paix, il va te voler ta santé. Il va te voler la tranquillité de l'âme et de l'esprit. Il va te voler ton espoir. Il va même te voler ton avenir. Et lorsque le diable, nous avons dit, il vient pour détruire, voler et égorger. Égorger, bien-aimé, le diable, lorsqu'il vient, égorger, c'est s'aimer la mort. Il te fait voir le côté noir de ta vie. À force de te faire voir le côté noir, le désespoir de ta vie, ça peut t'amener dans la dépression. Et lorsque tu tombes dans la dépression, et automatiquement, la dépression peut commencer à développer en toi de pensées suicidaires. Et voilà pourquoi, bien aimé, il y a deux voix que tu peux commencer à écouter et qui peuvent t'amener à te suicider, à te détruire. Normalement, c'est celui qui est venu dans ta vie pour détruire ta vie. Alors, la première des choses qu'il faut faire, il faut éviter le péché. Pourquoi? Si on veut vivre pleinement la restauration, évite la vie de péché, parce que le péché donnera accès à l'ennemi qui viendra détruire, voler et égorger des choses dans ta vie. La deuxième des choses, si on veut vivre pleinement la restauration dans ta vie, trouve-toi une église. En étant dans une église, vous êtes dans un environnement qui est sain, qui est clean, qui est bien. C'est là que vous allez commencer, parce que la restauration peut aussi être une sorte de processus. Et dans ces processus de restauration, étant dans cet environnement qui est l'église, qui est sain, ça peut vous aider à vous développer, ça peut vous aider à croître dans le Seigneur, et jour après jour, vous allez le faire. Donc, c'est de trouver l'église qui est cet environnement qui est favorable à votre croissance. Alors, quatrième des choses, il faut éviter de te retrouver avec les mêmes personnes qui t'ont mis dans cette position-là, qui t'ont mis dans la position, qui t'ont mis dans une position down, qui a tout détruit en toi. Évitez ces environnements, évitez ces amis, trouve-toi une église, et mets-toi au pied d'un encadreur spirituel qui va t'aider dans ton cheminement vers la restauration. Et commencez maintenant à écouter la parole de Dieu et commencez maintenant à vivre pleinement ta nouvelle vie en Jésus-Christ. Oui, voilà les conditions. Mais lorsque tu rentres encore dans ce que tu avais vomi, tu rentres encore dans cet environnement-là, il te sera difficile de vivre pleinement ta restauration. C'est de tourner le dos au passé, de regarder vers Jésus-Christ, de commencer une nouvelle vie avec Jésus-Christ. Merci, ma sœur. Merci beaucoup, pasteur. Pasteur, quel est votre mot de la fin? Et puis, il y a beaucoup de jeunes aussi qui nous regardent présentement. Et ils vivent dans le péché. Qu'est-ce que tu peux dire aux jeunes-là qui nous regardent présentement?
Oui, bien aimé, je profite, merci beaucoup frère Christian, Kassindi. Je remercie d'abord le Seigneur parce que vous m'avez donné cette occasion de parler à tous ces jeunes qui nous regardent. J'aimerais simplement parler à toi qui me regarde là. C'est vers toi que Jésus-Christ m'envoie pour que je te parle. Tu peux donner une impression dans ta vie que tout semble bien, tout semble beau, mais au fond de toi, il y a quelque chose qui a été détruit. Tu peux donner l'impression d'être correct, mais au fond de toi, il y a quelque chose qui te ronge. Lorsque tu te regardes dans le miroir, tu n'as plus de l'espoir. Lorsque tu te regardes dans le miroir, tu te vois sale, tu te vois perdu. Mais personne ne le sait. Mais laissez-moi te dire une chose. Au travers de cette occasion, Jésus-Christ vient spécialement là où tu es et pour te parler. Jésus-Christ a besoin de toi. Il t'a créé pour un but. Il ne t'a pas créé pour que ta vie soit détruite. Il a un plan merveilleux. Car il a dit dans sa parole, je connais le plan que je formulais pour vous, le plan de bonheur. Il y a un Dieu qui a un plan de bonheur pour toi. Il y a un Dieu. Ne restez pas là où tu es. Ne t'enferme pas dans ton problème. Ne cache pas ton problème derrière la drogue, la bière, la prostitution, derrière les amis. Ne restez pas là. Tourne-toi vers Jésus-Christ, aujourd'hui qui est capable, bien-aimé, de restaurer ta vie. Nous étions aussi jeunes, nous étions aussi dans les problèmes comme toi. On nous a parlé d'un Jésus-Christ qui restaure des vies. Nous nous sommes tournés vers lui. Et aujourd'hui, Dieu nous a restaurés. Aujourd'hui, Dieu nous a donné une nouvelle vie. Aujourd'hui, nous sommes fiers de parler de Jésus-Christ parce qu'il a restauré des choses en nous. Voilà pourquoi on t'amène aussi cet ami fidèle. Il est un ami merveilleux. Il ne te jugera pas, il ne te rejettera pas. Mais il a besoin de toi. Si là où tu es, tu as besoin qu'il te touche, tu vas faire cette prière avec moi. Il faut d'abord l'accepter comme Seigneur est ton sauveur. C'est alors qu'il peut te sauver. Le monde n'a rien de bon à t'offrir. La drogue n'a rien de bon à t'offrir. Les amis qui sont tout autour de toi, avec qui tu chill, tu vas dans des boîtes de nuit, avec qui tu vas dans des hôtels, avec qui tu vis dans la prostitution, dans la pornographie. Bien aimé, tout cela n'est que la mort. Parce que la Bible a dit, le salaire de péché, c'est la mort. Bien aimé, le salaire de péché, c'est la mort. Mais il y a un Jésus qui a dit dans le livre de Jean, il a dit, Jean 3,16, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est capable de te donner le repos. Jésus est capable de te sauver. Jésus est capable de faire de toi un enfant de Dieu. Mais il faut seulement l'ouvrir la porte et l'accepter dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Fais cette prière avec moi. Et ainsi, Dieu, tu lui donneras accès à ton cœur, tu lui donneras accès à ta vie pour qu'il puisse te restaurer. Ferme les yeux là où tu es. Fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai vécu dans le péché. Toute ma vie a été détruite. J'étais loin de toi. Mais aujourd'hui, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je sais que tu es capable de me restaurer. Je tourne mon dos à ma vie passée. Je te donne ma vie. Viens, Seigneur Jésus, dans ma vie. Sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. Guide-moi, oriente-moi, lave ma vie, restaure ma vie, réécris l'histoire de ma vie, Seigneur Jésus. Je te donne ma vie. Tu connais mon problème, tu connais ma situation. Je veux que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. Je dis Amen, Amen. Oui, bien-aimé, cette prière que tu viens de faire, donne accès à Jésus-Christ d'entrer dans ta vie et de commencer un travail de restauration qu'aucune personne ne peut le faire. Il va commencer un travail de restauration en profondeur. Et la Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc tout celui qui croit en Jésus-Christ, Jésus a dit, si tu crois en lui, tu ne vas plus périr, mais tu auras la vie. Et la vie, quelle vie? C'est la vie éternelle. Voilà les avantages que Dieu te donne. À tous ceux qui l'ont accepté, il leur a donné le pouvoir et la possibilité de devenir enfant de Dieu. Bien-aimé, tu l'as accepté dans ton cœur, il te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il vient de te sauver, bien-aimé. Maintenant, c'est que j'aimerais tout simplement te dire, trouve-toi une bonne église où tu peux aller, où tu peux grandir dans la foi et grandir dans ta vie. Sortez de cet environnement-là. Nous sommes l'église, la compassion divine, ECB Montréal. Nous sommes situés à Montréal et nous aimerions t'accueillir dans cette grande famille pour t'aider à grandir sans te juger,
C'est là que dans cette église, tu trouveras l'amour. Car notre principe, c'est la restauration. Dans cette église, tu trouveras cet environnement. Tu trouveras un peuple qui va t'aimer. Tu trouveras un peuple qui va t'aider dans ton cheminement vers la restauration totale de ta vie. Oui, nous avons des jeunes qui ont été aussi dans ta situation, qui sont venus dans cette grande famille et qui ont vu leur vie restaurée. Aujourd'hui, ils sont des serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, ils sont des servantes de Dieu. Le frère que vous voyez, le frère Kassindi qui est là, il a été aussi restauré. Il est jeune comme toi aussi, ainsi que la sœur Naomi qui est notre animatrice du plateau. Elle a été aussi restaurée par l'Éternel Dieu. Ne restez pas là. Viens te joindre à nous. Nous sommes l'Église La Compassion Divine ECD Montréal. Vous pouvez nous suivre aussi sur les réseaux sociaux. Nous avons notre compte, l'Église La Compassion Divine ECD Montréal, ou vous pouvez nous suivre aussi sur YouTube, l'Église La Compassion Divine ECD Montréal, et vous allez suivre nos prédications et vous pouvez retrouver aussi l'adresse de l'Église pour venir vous joindre à nous. On est content de te compter parmi nos frères. Je suis content de t'accueillir dans cette grande famille des enfants de Dieu et nous voulons être bénis et marcher en nouveauté de vie. Merci la sœur Naomi. Merci beaucoup, pasteur, et merci pour tous ces conseils. Et merci, bien-aimés dans les Seigneurs, de nous avoir écoutés. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube qui va être marquée en bas de la page et que le bon Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.